Vierge, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive pour ce mois de juin 2024. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là. Alors, voyons voir. Pouah, un mois chargé aussi pour vous ici. Alors, on commence par les arcanes majeurs. On a le diable, mais on a son pendant le soleil, donc ça va. On a la force, on a la lune, donc ça fait 1, 2, 3, 4. Et on a aussi la grande prêtresse dans la vie intérieure, dans la vie professionnelle. Sinon, on a des épées ici et une coupe là. Il n'y a pas de bâton, il n'y a pas de denier. Donc, beaucoup de pensées. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pensées, de réflexion, d'analyse, d'introspection, de choses comme ça, de communication, mais avec vous-même. On va voir, on va entrer dedans, mais c'est un petit peu ce que je ressens à première vue ici. Alors, l'énergie de l'extérieur qui vous influence et vous impacte ce mois de juin, c'est l'énergie de l'impératrice. L'impératrice, chiffre 3, elle est là pour vous inviter à fertiliser quelque chose, à féconder quelque chose. C'est l'image de la femme enceinte. Vous portez peut-être en vous un projet ou vous portez peut-être en vous une nouvelle version de vous-même. Vous êtes peut-être que la vie vous invite à accoucher d'une nouvelle version de vous-même. C'est un petit peu ce que on va encore une fois, on va entrer dedans, on va voir. Donc, soit vous avez un projet auquel vous souhaitez donner jour ce mois de juin, ou alors c'est peut-être encore une fois une nouvelle version de vous-même à laquelle vous allez donner naissance ce mois de juin. Votre énergie à vous ici, on l'a vu, le diable est 3 de coupe. Le diable nous parle de restriction. Il nous parle d'emprisonnement, d'enfermement. Il nous parle d'addiction. Il nous parle de quelque chose qui, comme un boulet au pied, que vous traînez dans votre énergie. Il y a quelque chose de contraignant, un fardeau que vous portez sur vous, avec vous ou en vous. La 3 de coupe nous explique que vous vous en libérez. On fait la fête, on célèbre quelque chose, on célèbre la vie avec d'autres personnes. Youpi, ça y est, c'est bon, je m'en suis débarrassée. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais clairement ici il s'agit de fêter, de célébrer la fin de quelque chose, d'un poids, d'un fardeau que vous traîniez avec vous, que vous portiez avec vous. Vous, ce que vous voulez le plus, c'est le soleil. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'amour. C'est pas un nuage dans le ciel, tout va bien, tout est beau, tout est magnifique, c'est voilà, c'est le soleil dans ma vie, en moi, à l'extérieur de moi, tout va bien. Ce qui confirme, à mon avis, que ici vraiment vous arrivez à mettre un terme à quelque chose qui était pesant. Quoi, je sais pas, ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être une addiction, ça peut être un souvenir, bref, vous vous débarrassez de quelque chose, vous le fêtez, au moins vous-même, vous vous félicitez de vous en être débarrassé, et là, youpi, ce que vous voulez maintenant, c'est vivre sous les rayons du soleil, être bien. Ce qui va vous aider dans cet esprit, c'est la force. La force, on le voit très bien sur l'illustration, on a vous ici qui maîtrisez la gueule du lion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous maîtrisez votre appréhension de quelque chose. Vous maîtrisez votre peur. Vous avez maîtrisé quelque chose qui vous faisait peur. S'il y a encore quelque chose en ce mois de juin qui pourrait vous retenir un petit peu, vous allez vous souvenir de ce que vous avez vécu et traversé et vous allez vous retrousser vos manches en disant non, moi j'ai pas peur. Cette peur, j'en fais une alliée et vous allez maîtriser le sujet. Le défi à relever, c'est la lune, c'est-à-dire l'univers de vos émotions. La lune nous parle de tout ce qui est dans la pénombre, elle nous parle de ce qui est caché en soi, de nos yeux, des choses qu'on ne voit pas, mais c'est surtout la carte qui nous parle de nos émotions. Alors, est-ce que tout ça est connecté à des émotions? C'est fort possible. Quoi qu'il en soit, le défi ici, il va être d'accepter peut-être vos émotions, de les travailler peut-être, de les conduire différemment peut-être, je ne sais pas. Vous adaptez bien évidemment chaque fois en fonction de ce que vous vivez. Bref, les émotions, défi. Vous, dans votre vie sentimentale, on a le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, il nous parle d'un nouveau départ que vous prenez. Les valets sont des nouveaux départs.
un nouveau départ pour lequel vous communiquez de manière claire, tranchante, nette, limpide. Ça peut être, ok, stop, c'est bon, basta, j'arrête tout, je m'offre un nouveau départ. Ou alors ça peut être une sorte de règlement de compte, dans le sens où vous dites votre vérité. C'est la vérité, le valet d'épée. La vérité, elle est là. Et en fonction de cette vérité, j'adapte mon attitude. D'accord? Donc, nouveau départ, clair, net, tranchant. Si ce n'est pas en termes de communication avec l'extérieur, c'est au moins dans vos pensées, dans votre façon à vous d'agir. Vie professionnelle, arcane majeur, la grande prêtresse, magique. La grande prêtresse, chiffre 2, elle nous parle d'intuition. Elle nous parle de grand savoir de la vie. Elle nous parle de connexion à une sagesse extérieure, connexion à un savoir extérieur, connexion à une puissance extérieure. Et vous êtes le canal de toute cette puissance, de toute cette sagesse, de toute cette intuition. Vous êtes guidé dans votre vie professionnelle. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes coaché peut-être par des forces extérieures, spirituelles ou je sais pas. Ou alors, à un niveau plus basique et plus simple de la vie de tous les jours, vous avez une forte intuition pour savoir quel chemin prendre dans votre vie professionnelle. Est-ce que je dois signer ce contrat? Est-ce que je dois m'engager? Est-ce que je dois faire cette formation? Est-ce que je peux faire confiance à ce client? Vous serez comme aidé par votre intuition sur le chemin de la vie professionnelle. Votre vie intérieure, je pense que ça a un rapport avec ce qui se passe ici dans votre énergie. On a la 9 d'épée. La 9 d'épée, on le voit sur l'illustration, elle nous parle de nuits difficiles. Il y a des cauchemars, il y a des pensées qui reviennent, qui sont pas sympas, des moments difficiles, des peurs, des appréhensions. Pendant la nuit, on se réveille toutes les 20 minutes, on n'est pas bien, on n'est pas tranquille. Et si ça se passait mal, et si ça. Il y a du négativisme, il y a des souvenirs douloureux, difficiles, qui cherchent leur chemin. Voilà, c'est pas sympa. Hein, c'est anxiogène, c'est angoissant, c'est pas sympa. C'est dans la vie intérieure. C'est pas forcément que la nuit, ça peut aussi être la journée, hein, mais c'est le symbole de la nuit agitée. Donc, dans votre vie intérieure, vous êtes en train de nettoyer quelque chose. Pour ça, je pense que c'est lié à ce qui se passe ici dans votre énergie et vous allez réussir. Il y a du succès à nettoyer, à vous débarrasser de quelque chose. Mais le job, il faut le faire. Là, il faut mettre les mains dans la gadoue et il faut y aller, quoi. Donc, c'est un petit peu ce que ça signifie. Et en fin de mois, on a le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, bon, c'est pas vous, hein, vous êtes vierge, vous êtes signe de denier, vous. Le roi d'épée représente quelqu'un de mature, d'expérimenté, le roi. Il est plein de sagesse en principe, enfin, il est en tout cas plein d'expérience. Et le roi d'épée, souvent, représente un avocat, un juge, un patron, quelqu'un qui a le pouvoir de décision ici avec son épée. Donc ça peut être quelqu'un d'extérieur à vous qui vous amène peut-être une nouvelle, une information, qui vous apprend que ci, que ça, je ne sais pas. Ou alors ça peut être vous qui passez ce mois de juin et à la fin du mois de juin, vous êtes enrichi d'une expérience importante et vous prenez des décisions tranchantes, claires, nettes à la fin du mois de juin. D'accord? Donc ça peut être un personnage extérieur qui vient vous annoncer quelque chose ou alors c'est vous qui endossez, vous passez du valet d'épée au roi d'épée qui explique qu'en fait vous vous enrichissez de l'expérience que ce mois de juin vous propose. C'est-à-dire la guérison de quelque chose d'anxiogène, une bulle anxiogène là dont vous vous enrichissez pour être à la fin du mois de juin le roi d'épée et non plus le valet ou le chevalier d'épée. D'accord? Waouh! Un mois de juin qui ne sera pas de tout repos, hein, visiblement. Bon, bref, c'est... Voilà. Alors, on va préparer notre extension pour cette lecture. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement de cette lecture. Elle se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle que nous avons mis en place un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 9 mois ou de 12 mois
pour 1, 2, 3, plusieurs signes, nettement plus avantageux pour vous. Toutes les informations se trouvent dans la rubrique abonnement du site internet. Tous les liens sont dans la boîte de dialogue là-dessous. Alors, voyons voir. L'impératrice, qu'avons-nous avec l'impératrice? Ah, le diable. Oui, il s'agit vraiment, à mon avis, de donner naissance à une nouvelle version de vous-même ou de créer quelque chose. Il y a quelque chose qui tourne autour de ça. Vous avez 2 fois le diable. Ici en haut, votre énergie à vous, on a la 8 de bâton. Ici, dans ce que vous désirez le plus avec ce magnifique soleil, nous avons la 10 d'épée. Ouais, il y a de la guérison dans l'air. Ça sent, il y a un parfum de guérison pour vous. Ici, ce qui va vous aider, la force, on a la 3 d'épée. Il y a beaucoup d'épées, hein. La lune ici, dans le défi qui est le vôtre avec ses émotions, la 5 de coupe. Il va falloir laisser quelque chose derrière vous et ça peut avoir besoin d'un grand coup de main, d'un grand coup de pouce. Vie sentimentale, on a la justice. La grande prêtresse dans la vie professionnelle, on a la 8 de coupe. La vie intérieure avec la 9 d'épée ici, on a le jugement, renaissance. Vous êtes en train de donner naissance à une nouvelle version de vous-même. C'est clair. Et en fin de mois, le roi d'épée, on a magnifique l'empereur qui est de la même veine que le roi d'épée, si ce n'est un cran au-dessus. C'est un arcane majeur, l'empereur. D'accord? Donc, un mois, pas de tout repos, ça ne va pas se faire tout seul, mais où vous avez vraiment tout à y gagner en termes de guérison, en termes de soins, en termes de « Ok, je mets le passé derrière moi et je vais de l'avant. » D'accord? Allez, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Merci à vous tous de laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe ou ascendant en Vierge. Et puis, merci de partager, de liker. Et puis, le lien pour l'extension est encore une fois dans la boîte de dialogue là-dessous. Les autres, on se retrouve le mois prochain. Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.